Vénus est la planète la plus proche de la Terre. Elle se situe en moyenne environ 40 petits millions de kilomètres. Vénus est une planète tellurique, donc rocheuse comme la Terre, Mercure et Mars. La masse de Vénus et de la Terre sont presque équivalentes. Les deux planètes ont pratiquement le même diamètre, la Terre étant toutefois un peu plus grande. Vénus contient également une atmosphère, mais les similitudes s'arrêtent là. L'atmosphère de Vénus est la plus épaisse du système solaire, avec une pression atmosphérique 92 fois supérieure à la Terre. Son atmosphère est composée de 95% de gaz carbonique. L'effet de serre y est très intense, et la température à sa surface est de 470 degrés de moyenne, ce qui en fait la planète la plus chaude et la plus sèche du système solaire, malgré l'existence de 12 pluies acides. Les vents en haute altitude peuvent souffler jusqu'à 350 km/h. Donc Vénus n'est pas une déesse, mais bien une diablesse. Les sondes envoyées sur Vénus, surtout russes, du nom de Venera, ont survécu en moyenne 1 à 2 heures à la surface, mais certaines ont tout de même eu le temps de prendre des clichés de la planète. Une autre différence importante avec notre planète et d'ailleurs avec les autres planètes du système solaire est que Vénus tourne en sens inverse. Les planètes tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sauf Vénus, on dit que sa rotation est rétrograde. Mais ce n'est pas tout. Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours, mais sa période de rotation sur elle-même est la plus lente des planètes du système solaire, 243 jours. Une journée vénusienne dure 243 jours terriennes. Donc l'année vénusienne est plus courte qu'un jour vénusien. Vénus tourne donc moins vite sur elle-même qu'autour du Soleil. La surface de Vénus présente peu de relief élevé, et est composée essentiellement de vastes plaines et de nombreux volcans sans véritable coulée de lave. A l'instar de Mars, Vénus aurait peut-être connu il y a plusieurs milliards d'années des conditions tempérées permettant l'existence d'eau liquide en surface, aujourd'hui totalement disparues. Donc il existe très peu, voire aucune similitude entre Vénus et la Terre. Vénus ressemblant plutôt à un enfer et notre planète à un paradis. Mais Vénus a son utilité pour les humains. Par exemple, pour les Mayas, Vénus leur avait permis de créer un calendrier par rapport à son mouvement céleste. Vénus est le troisième astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Elle est le premier astre visible dans le ciel du soir, et le dernier à disparaître le matin. Cette apparition a aidé de nombreux bergers lorsqu'ils la voyaient le soir dans le ciel. C'était le signe qu'ils devaient rentrer leur troupeau dans la bergerie. Inversement, le matin leur indiquait que la journée commençait, et qu'il était l'heure de sortir les moutons. D'où pour Vénus son surnom d'étoile du berger. Mais au contraire de nombreuses idées reçues, elle n'indique pas le nord. L'astre utilisé pour trouver le nord est l'étoile polaire, aussi appelée Polaris. Ce n'est pas du tout le même objet céleste. Tu peux voir la vidéo sur l'étoile polaire en cliquant sur le lien à droite. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et partager. À très bientôt.